La mission de vie, c'est difficile de quantifier, mais il y a pour des personnes, la mission de vie va être liée à une épreuve. Une épreuve, une difficulté du passé. Tu as ce que ta vie démontre. Donc ça, c'est pour tout le monde, c'est vraiment d'aller analyser qu'est-ce que ma vie démontre, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Parce que souvent, on se fait des films sur ce qui est vraiment important pour soi, sur ce qu'on voudrait, mais s'il y a bien une chose pour laquelle je suis sûre à 100%, c'est que ta vie démontre toujours ce qui est important pour toi. C'est différent de l'un à l'autre, Ouais. à chacun de pouvoir déterminer ce qui est important pour soi. Oui, exactement. Quels sont les sujets qui te donnent de l'énergie? Tu vois, genre il est minuit, t'es fatigué, on t'appelle, on te parle d'un sujet, ça te stimule, t'as de l'énergie. C'est quoi les sujets sur lesquels, en fait, avec lesquels tu te sens stimulé, on va dire? De retour avec Elena, tu vas nous parler ici d'un autre sujet qui est la mission de vie. Alors, qu'est-ce Oui. qu'on entend par mission de vie? Qu'est-ce que ça veut dire et peut-être comment la trouver? Oui. On va surtout parler de comment la trouver. Mhm. Donc, parce que ce que c'est la mission de vie, bon, bah, il y a beaucoup de théories par rapport à ça, il y a beaucoup de conneries aussi par rapport à ça, très clairement. Moi, j'aime bien ce qui est concret, ce qui est prouvable, ce qui fonctionne. Et pour moi, clairement, ce qui fonctionne, ce que j'ai partagé, ça fonctionne, puisque c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est ce qui fonctionne pour mes clients. Donc ça, c'est super important. Alors, déjà, pour beaucoup de personnes, la mission de vie, enfin beaucoup, c'est difficile de quantifier, mais il y a pour des personnes, la mission de vie va être liée à une épreuve. Une épreuve, une difficulté du passé. Quelle que soit cette épreuve, tu vois. Ça peut être une maladie, par exemple quelqu'un qui a vécu une maladie, qui a guéri à 100% ou pas d'ailleurs. Parce qu'on va voir aussi que c'est important d'être encore sensible à la cause, sinon on n'est plus touché par ça, on n'a plus forcément envie d'accompagner sur le sujet ou d'aider sur le sujet. Donc ça peut être la timidité pour les gens qui sont, tu sais, les coachs qui vont accompagner sur la timidité parce qu'ils ont été très timides, qu'ils ont pu dépasser ça. Ça peut être sur la perte d'un enfant. Enfin, il y a plein de sujets comme ça où quand tu as vécu une épreuve, tu as envie d'aider derrière t'as envie d'aider les personnes sur le sujet une fois que c'est plus ou moins résolu. Et encore une fois, plus ou moins, parce que si c'était vraiment résolu à 100%, en fait, t'es plus sensible à ça et t'as plus forcément envie d'aider sur le sujet. Donc ça, c'est pour, ça, c'est pour certaines la partie personnes. Épreuve. Ouais, partie épreuve. Après, tu as ce que ta vie démontre. Donc ça, c'est pour tout le monde, c'est vraiment d'aller analyser qu'est-ce que ma vie démontre, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Parce que souvent, on se fait des films sur ce qui est vraiment important pour soi, sur ce qu'on voudrait, mais s'il y a bien une chose pour laquelle je suis sûre à 100%, c'est que ta vie démontre toujours ce qui est important pour toi. Donc si on va chez quelqu'un, si on va sur ses comptes bancaires, on va très facilement voir ce qui a de l'importance pour soi. Pour certaines personnes, ça va être la famille. Tu vois, pourtant on en parlait justement avant, c'était la famille qui est vraiment une valeur importante, qui fait partie de tes priorités. Pour d'autres, ça va être les voyages. Pour d'autres, ça va être le sport. D'autres, ça va être les formations. Moi, si tu analyses ma vie, si tu prends sur 7 ans, mes extraits sur 7 ans, ce que tu vas retrouver, inévitablement, ça va être des milliers d'euros investis en formation. En formation pour mieux comprendre l'être humain, pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt par rapport à ça, et donc c'est important d'aller voir qu'est-ce que ta vie démontre réellement, et déjà tu peux relier les points en fait, c'est-à-dire c'est comme un puzzle que tu vas mettre les pièces ensemble, et ça va de plus en plus en fait devenir de plus en plus clair si tu es accompagné aussi, parce que souvent c'est très dur tout seul, on va pas se mentir, c'est quand même très dur d'être tout seul et d'arriver à trouver son chemin seul, tout simplement parce que des fois on a besoin de confirmation aussi et de feedback en fait, c'est juste naturel. Mais donc qu'est-ce que ta vie démontre réellement, tu vois? Toi, tu disais que c'était la famille qui était en priorité, moi c'est pas du tout mon cas, moi ma priorité c'est pas ça. C'est assez différent de l'un à l'autre, Ouais. à chacun de pouvoir déterminer ce qui est important pour soi. Oui, exactement. Un bon moyen, c'est vraiment ça. Et donc, déjà, regardez ce que vous avez autour de vous. C'est qu'est-ce qu'il y a chez vous visuellement, qu'est-ce que vous retrouvez? Est-ce que vous retrouvez des plantes? Est-ce que vous retrouvez des bibelots? Si oui, sur quoi? Enfin, des tableaux, si oui, sur quoi? C'est des livres, quels sont les sujets? Ça donne L'analyse du beaucoup. réel, finalement, c'est un peu ça. C'est Exactement. d'analyser à la fois l'agenda, tu disais les extraits de compte, sa maison pour voir, Ouais. faire le point sur ce qui est. C'est facile ça pour les gens, ou ça nécessite souvent d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui puisse nous faire le retour, ou est-ce que la personne peut avoir justement conscience de ça, ou Alors, doit faire un travail là-dessus? En fait, on peut avoir conscience de tout,
Mais la réalité, c'est qu'on est très peu conscient de nous-mêmes, quelque part. Parce qu'il y a quand même des zones d'ombre, c'est-à-dire que tu sais que tu aimes bien faire quelque chose, mais pour autant, tu n'arrives pas forcément à relier les points. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je suis très bonne en négociation. Et tu vas me dire, mais quel est le lien avec ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, j'en vois plein aujourd'hui. Mais pour autant, tu vois, si je me connaissais pas suffisamment, si j'avais pas fait tout ce chemin, j'aurais peut-être eu du mal à relier ces points. Et je me suis fait accompagner, tu vois, justement, aussi. Et puis, j'ai fait beaucoup de chemin aussi seule. Enfin, j'ai fait les deux. Donc oui, se faire accompagner, c'est un accélérateur, hein, très clairement. Ce que tu peux trouver en des années, tu peux le trouver avec moi. En tout cas, tu le trouves en une séance de coaching. Vraiment, tu vois, moi, en une séance, en réalité, j'aide les gens à trouver leur mission de vie en une séance. Mais vraiment une séance, tu vois. Après, c'est plus comment mettre les choses en place. Donc parfois, je fais plusieurs séances, c'est-à-dire 3 à 4 séances, en gros maximum pour ce sujet-là, tu vois. Plus pour la mise en place. Mais en une séance, tu as trouvé. Parce que j'ai les bonnes questions, les outils, j'ai exactement tout ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse réellement être au bon endroit, quoi. Enfin, pour découvrir où il est au bon endroit, plutôt. Est-ce qu'il y a une autre encore façon de pouvoir trouver sa mission de vie, hormis les épreuves et l'analyse de sa vie actuelle ? Oui, donc c'est les sujets qui t'intéressent naturellement, tu vois. Donc c'est un peu différent de ce que ta vie démontre, parce que, alors ta vie le démontre aussi, mais quels sont les sujets, par exemple, quels sont les sujets de conversation que tu aimes avoir ? Quels sont les sujets qui te donnent de l'énergie ? Tu vois, genre il est minuit, t'es fatigué, on t'appelle, on te parle d'un sujet, ça te stimule, t'as de l'énergie. C'est quoi les sujets sur lesquels, en fait, avec lesquels tu te sens stimulé, on va dire. Donc c'est d'aller vraiment analyser ça, c'est quels sont tes centres d'intérêt, tout simplement. Qu'est-ce qui t'intéresse naturellement ? Parce qu'en général, tu te forces pas à ça, c'est naturel. Et donc, c'est d'aller voir tout ça et de mettre les... On fait le point sur son historique YouTube, par exemple, ce qu'on a consommé en termes de contenu, peut-être ces 3 derniers mois, et peut-être faire le relevé de ce qui ressort le plus en termes de thématiques ou sujets. Oui, par exemple. Par exemple, ça peut être ça. Mais parfois, tu peux te demander pourquoi tu regardes ça et qu'est-ce que ça a comme lien avec ce que tu veux faire. C'est de remonter un peu plus haut pour voir... C'est ça. Parce que moi, sincèrement, j'ai là, pour l'instant, surtout, je regarde des influenceurs et tout. Enfin, je me dis, mais pourquoi je regarde ça ? Parce que vraiment, c'est assez particulier. Tu vois, ils sont même assez critiqués et tout. Et je me dis, mais pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là et pourquoi je regarde ça ? Mais la réalité, c'est que ça me permet de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain. Et ça, c'est mon sujet, tu vois. Moi, les interviews que je fais avec les personnalités, c'est quasiment toujours pour mieux comprendre le sens de la vie, tu vois, pour mieux comprendre ce qu'on fait là et avoir une compréhension plus importante. Donc voilà. Ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Est-ce que parmi les autres façons encore de pouvoir découvrir ou travailler sa mission de vie, est-ce qu'il y en a encore d'autres que tu vois ? Il y en a plusieurs, évidemment. Il y a où sont tes talents ? Quelles sont tes facilités, tu vois ? Et ça, c'est une question qui a l'air facile, qui est facile à poser, mais c'est pas aussi simple que ça d'y répondre. Surtout quand tu es très jeune, souvent tu as besoin de temps en fait pour savoir tes talents, tes facilités. Mais des fois, quand tu es bien accompagné, tu peux aussi voir très jeune tes talents. Mais c'est un peu qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce qui est facile pour toi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que d'office, ta mission de vie est en lien avec ce qui est facile pour toi et ce que tu aimes faire. Voilà. Ok. Mission de vie, faut-elle la trouver ? Si oui, quand ? Alors, j'ai 33 ans, j'ai pas encore trouvé ma mission de vie actuellement, admettons. Qu'est-ce que je fais avec ça ? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que quelque part, il y a vraiment un mythe autour de la mission de vie qui est j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé, tu vois, c'est blanc ou c'est noir. Alors, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à 100%. Donc, si tu veux prendre une échelle qui a 0% et 100%, on n'est jamais à 100%, on n'est jamais à 0%. On n'est jamais à 0% parce qu'on a tous des choses qu'on aime faire dans la vie. Même, je pense à une cliente récemment que j'ai eue en coaching qui est arrivée, et c'est assez rare, quand les gens me disent il n'y a rien que j'aime, c'est rare que ça arrive. Je l'ai accompagnée sur plusieurs séances. Après la deuxième séance, c'était très évident en fait ce qu'elle voulait faire, tu vois. Donc, elle n'était pas à 0%, sauf qu'elle n'avait pas conscience, tu vois, de ce qui était important pour elle. Et tu n'es pas à 100% non plus parce que tu évolues en permanence. Donc, tu peux pas... tu évolues en permanence. Donc, à partir de là, c'est évident que ta voix, elle va évoluer aussi. Même si le cœur de ce que tu fais reste le même, la forme peut évoluer, tu vois. Donc, c'est pas j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Je crois que c'est la pire chose à se dire parce que du coup, ça met un stress énorme. C'est j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Mais non, en fait, c'est déjà, c'est un chemin. Quoi. C'est un chemin. Et déjà, je pense qu'on est toujours sur son chemin, tu vois. On est toujours sur son chemin. On est toujours dans sa mission de vie parce que on n'est pas en dehors de sa propre vie. Sauf qu'il y a des choses qui nous donnent vraiment de l'énergie et qui nous inspirent. Et ça, c'est le but. C'est-à-dire, c'est d'aller vers ce qui a du sens pour nous, ce qui nous donne de l'énergie. Donc ça, c'est aussi une autre clé. C'est ce qui me donne de l'énergie. Si ce que je fais me donne de l'énergie, même si je suis fatiguée,
c'est un très bon signe. Mhm. Si ça m'épuise, que je me sens vidée après, c'est un mauvais signe parce qu'en fait, ça me dit juste que c'est pas aligné. Ou alors, c'est pas forcément ce que je fais. Ça peut être les gens avec qui je suis, ça peut être plein de choses, c'est plein d'éléments. Mais la réalité, c'est que ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai de l'inspiration, j'ai de la motivation, mais plus dans le sens qui vient de l'intérieur, quoi. Parce Mhm. que motivation, souvent, c'est plus extérieur, c'est il faut te motiver pour. C'est Mais ça. c'est plus, ça vient plus de l'intérieur, ça te drive de l'intérieur. Et donc là, dans ton travail d'accompagnement que tu fais au quotidien avec tes clients, c'est un sujet majeur. Oui, bien sûr, c'est le sujet central sur lequel j'accompagne mes clients, c'est trouver leur place, trouver Mhm. le sens de leur vie, leur mission de vie, qui n'est pas d'ailleurs lié que aux professionnels, comme on en a parlé tout à l'heure, Mhm. hors caméra. C'est pas lié qu'à ça. Parfois, tu trouves pas ta place avec les gens avec qui tu es. Tu as du mal à te sentir bien avec les gens avec qui tu es, que ce soit ta Mhm. famille, des amis, etc. Et c'est parfois à ce niveau-là. Parfois, c'est au niveau du travail. Tu te sens pas forcément reconnu. Tu vois, tu travailles, tu aimes ce que tu fais, tu es à ta place, mais tu te sens pas reconnu en fait dans ce que tu fais. Tu sens que t'arrives pas à être vu en fait réellement. Donc, mais oui, c'est effectivement le sujet central pour lequel les gens viennent me Mhm. voir, c'est vraiment de se sentir à leur place en fait, tout simplement. Et aussi d'oser plus. C'est ça aussi qu'on vient chercher chez moi, c'est vraiment d'oser plus, c'est d'oser. Voilà, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de la critique, Mhm. j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de perdre. Enfin, et c'est vraiment d'aller travailler là-dessus. Et en général, ça va assez vite, quoi. Qu'est-ce que les personnes peuvent faire justement pour aller plus loin ou pour peut-être prendre contact avec toi? Est-ce qu'il y a un modus operandi? Oui, alors sous chacune de mes vidéos, j'ai un lien pour s'inscrire à une session déclic. Donc c'est un appel qu'on a ensemble pour voir un peu comment je peux vous aider dans votre situation. C'est un appel qui est offert. Et vous avez juste quelques questions à répondre pour voir un petit peu Ok. voilà, si je peux vous aider ou pas. Si je vois que bon, je ne peux pas vous aider, clairement je vous le dis, et l'appel durera pas très longtemps. Donc voilà, c'est le moyen actuel. Et sinon, les MP sur Mhm. Instagram, on peut m'envoyer. C'est plus facile, je pense, sur Instagram de m'envoyer un message directement. Mhm. Quelle serait là en guise de conclusion? Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ce sujet important qu'est la mission de vie? Mais c'est un sujet qui est tellement important que c'est difficile en fait d'avoir une finalité à ça parce que j'ai l'impression que ça fait souffrir beaucoup de personnes en fait de pas se sentir, enfin d'avoir l'impression de pas avoir trouvé leur mission de vie. La réalité c'est que comme je l'ai dit, c'est qu'en réalité on n'est jamais vraiment en dehors de sa voie parce que ça fait partie de notre chemin, tu vois. Si moi je regarde ma vie il y a 10 ans, ça a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment, j'avais un chemin qui était complètement différent. Il y a 10 ans, enfin quand j'avais 26 ans, j'avais créé une société commerciale, et donc ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et pourtant, j'étais quand même sur mon chemin de vie, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, ça a plus de sens pour moi ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Mais est-ce que ça aurait eu du sens il y a 10 ans? J'en suis pas sûre. C'est notre expérience de vie qui nous amène à davantage nous connaître et à savoir justement davantage ce qu'on veut faire aujourd'hui, au moment T, Ok. tu vois. Donc, en fonction beaucoup des frustrations aussi, des difficultés du passé. Parce que moi, si j'accompagne les gens aujourd'hui à trouver le sens de leur vie, c'est parce que j'ai eu beaucoup de frustrations liées à ça. Je souffrais énormément à l'école de ne pas savoir ce que je voulais faire, de ne pas savoir quel était le sens de ma vie, de ne pas savoir quel métier choisir. Tu sais, c'est des métiers classiques, médecin, avocat, policier, fleuriste. Moi, je ne voulais pas faire tout ça. Donc, j'avais vraiment du mal à savoir ce que je voulais faire. Et c'est cette frustration pendant des années de me sentir finalement seule, pas accompagnée, de sentir que j'étais en décalage par rapport aux autres, qui a fait que, au final, c'est ça, moi, tu vois, mon épreuve, qui a fait que j'ai vraiment envie d'aider les gens avec ça. Donc, quelque part, tout est bien dans la vie, dans le sens où même nos frustrations, enfin, ça fait un peu cliché de dire ça, mais tout est bon, tu vois, dans le sens où nos frustrations sont aussi le terreau pour faire ce qui a vraiment du sens pour soi après. Sauf que quand tu le vis, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de sens, tu vois. C'est de se rendre compte que quelque part, tout a un sens. En tout cas, c'est ma vision des choses, et je ne suis pas là pour imposer ma vision des choses, mais j'ai vraiment l'impression que tout a un sens et que tu découvres le sens seulement après. Ou en tout cas, tu peux relier les points après, tu peux mettre les pièces du puzzle seulement après. Super. Voilà. Merci, Elena, pour ces informations et sur la mission de vie. Merci à toi, en tout cas, Nicolas, et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Salut.